Oh les gars, j'ai recruté un community manager. Je suis sûr qu'il branle rien. Putain, j'en étais sûr. Mec, je te paye à quoi? Elle est où la vidéo sur les sorties ciné du mercredi là? Bah, elle est là-dedans. Eh gros, tu te moques de moi? Elle est où la vidéo? Elle devait être sortie là. Oh là, stresse pas. T'as une caméra là. Bon bah, fais l'intro, lance-la moi et je m'en occupe. Ok. Bon bah, salut tout le monde. Voici notre top 5 des sorties de la semaine. En numéro 1, Le Rêve américain. Réalisé par Anthony Marciano, cette comédie tirée d'une histoire vraie met en scène JP Zadi et Raphaël Quenard en tant qu'agents de basketteurs qui tentent de conquérir la NBA. Histoire incroyable, casting de fou, on y va les yeux fermés, qu'on pensera quand même à rouvrir avant le début de la séance pour des soucis de visibilité. Évidemment. En numéro 2, Couture. Le nouveau film d'Anna Winocourt présente les coulisses d'un monde paraissant pourtant vraiment inaccessible, la haute couture. On suit l'histoire de Maxine, Ada et Angèle, toutes les trois liées par la même passion, mais avec des pratiques bien différentes, et qui met en lumière les difficultés et les travers de ce monde parfois obscur, qui pourra faire envie même aux non-initiés. Alors, est-ce que ce sont les émotions du synopsis, ou juste le regard absolument incroyable d'Angelina Jolie? Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je serai le premier en salle et au premier rang pour la première séance. En numéro 3, Iron Lung. Film d'horreur adapté du jeu vidéo du même nom sorti en 2022, c'est le projet vraiment attendu tant par les fans de gaming que les fans du genre horrifique. Projet très largement porté par le youtubeur américain Markiplier qui écrit, dirige, réalise, produit, finance ce projet dans lequel il joue également un rôle principal. Alors juste pour saluer l'audace et parce que le film est en train de tout péter sur le marché américain, on fera l'effort d'aller voir. En numéro 4, Le Rire et le Couteau. Film XXL de Pedro Pino est déjà énormément salué par la critique. On suit Sergio, ingénieur environnemental tout juste débarqué en Afrique de l'Ouest pour bosser sur un projet de route, mais qui se fait assez vite rattraper par la réalité des choses et du terrain. Entre désir, rapport de pouvoir, relations incongrues, pendant 5h30, c'est dense, émotionnel, politique. Donc si tu ressors pas de la séance avec un conflit psychologique interne, c'est que t'étais pas dans la bonne salle. Et enfin en numéro 5, Cold Storage. Changement total d'ambiance, là on est vraiment sur une comédie horrifique, peut-être beaucoup plus accessible d'un point de vue cinématographique. On y suit deux employés de nuit dans une ancienne base militaire qui se retrouvent face à un champignon qui n'aurait peut-être pas dû sortir du froid. Au casting, on a notamment Joe Keery et Liam Neeson, donc on sait déjà que ce sera un classique. Du rire, de l'angoisse, du plaisir, j'achète.